Salut mes petites cailles, voilà, c'est un lundi matin, typique comme vous les connaissez, mais cette fois-ci en Angleterre. Et donc je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne, les transports en commun, la cohue ou pas dans les transports en commun. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Bon ben voilà, je viens d'arriver à Saint-Pancras. Il doit être dans les 7h45 je pense. Je vais me rendre sur mon lieu de travail, qui n'est pas très loin, à pied. Et puis on se retrouvera un peu plus tard, peut-être entre midi et 2, et sinon dans la journée, en fin de journée pardon, pour le départ. Malheureusement je m'étais préparé à manger pour le midi, mais j'ai oublié de prendre ce que j'avais préparé, donc je serai obligé d'aller me chercher quelque chose ce midi. Et voilà, bon, il y a plein de choses aux alentours évidemment, hein, donc pas de problème pour se trouver à manger. Bon, ben, je vais me chercher à manger. Il est midi et quart, midi et demi, c'est l'heure, et j'ai vraiment faim. J'ai vraiment faim. Bon, j'ai mon collègue qui m'attend pour aller manger, donc sinon je serais allé peut-être manger un petit burger au resto du coin, mais je vais me chercher un sandwich là plutôt. Donc l'une des choses auxquelles il faut penser quand on est ici, c'est que quand on traverse sur les passages pour piétons, ou en tout cas les endroits où on peut traverser, c'est que les voitures n'arrivent pas du même côté qu'en France. Et ça c'est vraiment dangereux en fait pour nous, parce qu'on peut s'engager sur la route alors que les voitures arrivent.
Donc moi je regarde toujours des deux côtés en fait. Je vais vous faire voir les sushis. Voilà, c'est pas ce que je vais prendre aujourd'hui parce que j'ai faim quand je mange des sushis. Et puis c'est cher. Donc je vais aller me chercher un sandwich parce que ça va plus vite, puis j'aime bien manger du pain. Mais je dois avouer que c'est pas ce que je mange d'habitude. Je mange un peu plus sain, mais en ce moment j'ai pas trop le courage de faire à manger et tout ça. Donc, ça en face c'est la gare de Saint-Pancras. Donc ça c'est la gare internationale, c'est-à-dire les Eurostars. Et puis sur la droite ce matin, ce que vous avez vu dans la vidéo de ce matin, cette vidéo ce matin, c'était c'est la gare domestique, on va dire. It's quite small. Well, what I could do is I could get you one of those, and then they've got a mashed avocado on gluten-free bread. Bon, je vous laisse là, je vous retrouve après. Bon, du coup, il y avait trop de monde, beaucoup trop de monde dans ce pré. Voilà, jusqu'ici, ce magasin, c'est une chaîne qui s'appelle Pré. Je ne sais pas si on l'a pas en France d'ailleurs. Et en fait, c'est une chaîne anglaise. C'est prêt à manger, mais c'est une chaîne anglaise. Parce qu'ici, évidemment, ils aiment bien notre nourriture, ou en tout cas essayer de prendre nos attributs, même si bon, c'est des sandwichs, donc la qualité, je pense, c'est à peu près la même que chez nous. Et on va aller faire un petit tour pour voir les trains. C'est bien, je vais me chercher un sandwich dans un autre pré et puis quelques fruits probablement dans un des magasins qui se trouve à l'intérieur de la gare, j'allais dire de la station. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, la journée de travail est terminée. Donc je vais prendre mon petit métro habituel. Bon, il n'est pas petit, mais c'est ma ligne de métro habituelle. Quelques changements et puis je vais rentrer chez moi. Je suis fatigué, comme vous pouvez l'être vous aussi, j'imagine, lorsque vous quittez le travail.
Mais bon, ça va aller. Donc là, je vais me rendre à la station Charing Cross parce que c'est de là où partent la plupart des trains que je prends sur ma ligne. Donc du coup, c'est plus pratique. Comme ça, j'ai une place assise le soir. C'est ce qui m'intéresse, évidemment. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Ben voilà, je vais bientôt arriver chez moi, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné un bon aperçu d'un trajet métro boulot dodo à Londres. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.